Je suis Robert Lawrence Kuhn et voici ce que je regarde. Le Parti communiste chinois, le PCC, à l'occasion de son 99e anniversaire. Le secrétaire général du PCC, Xi Jinping, déclare « Notre plus grand avantage est que dans notre système socialiste, nous pouvons concentrer notre force sur de grandes entreprises. Cela signifie que le parti peut recruter et concentrer des ressources économiques et organiser et mobiliser des forces sociales pour mettre en œuvre des projets nationaux de grande envergure. Des projets qui nécessitent des engagements à long terme peuvent obtenir des engagements à long terme. Les théoriciens du parti soulignent que se concentrer sur de grandes choses permet d'éviter les longs cycles de décision, les tergiversations fastidieuses, le laxisme et l'inefficacité de la société capitaliste. Cet avantage, disent-ils, est fondé non seulement sur une solide direction du PCC, mais aussi sur la propriété publique des moyens de production. Car ce n'est que lorsque la ligne de vie de l'économie nationale est entre les mains de l'État, disent-ils, que celui-ci peut concentrer d'importantes quantités de main-d'œuvre et de matériel et mobiliser toutes les forces pour accomplir de grandes choses. Mais les projets de grande envergure ne sont pas les seuls objectifs d'une économie nationale. Il y a aussi l'innovation technologique, l'allocation efficace des ressources, la création d'emplois, la variété des produits, la satisfaction des consommateurs, le service à la clientèle. Tous ces éléments sont motivés par la concurrence du marché où brillent les petites entreprises privées. C'est pourquoi les dirigeants chinois appellent à la poursuite des réformes et de l'ouverture. Une crise majeure est un test décisif de la philosophie de gouvernance et de l'efficacité du gouvernement d'un parti au pouvoir. La pandémie mondiale de Covid-19 est la plus importante depuis un siècle. L'épidémie avait pris la Chine par surprise, mais le pays a repris pied et s'est mis à lutter. Dans la philosophie chinoise appliquée à la gouvernance ou même à la guerre, il y a une nette distinction entre ce qu'on appelle le Dao, ou les principes directeurs, et le Shu, qui signifie spécifiquement les stratégies et les tactiques. Dans la guerre de la Chine contre le Covid-19, le Dao, le principe général, est que la vie des gens est ce qui compte le plus. Conséquemment, le gouvernement a décidé de payer tous les coûts liés à l'épidémie, du dépistage au traitement, en passant par l'hospitalisation. Il n'y avait aucune limite. Près de 40 millions de membres du PCC ont combattu le virus sur la ligne de front, dont plus de 13 millions qui se sont portés volontaires. Après avoir surmonté la pandémie, le peuple chinois apprécie grandement le leadership du PCC face à la croissance de la maladie. De nombreux Chinois disent que leur confiance et leur soutien au parti se sont accrus, tout comme leur confiance dans le système politique chinois. Le parallélisme probant entre la lutte de la Chine contre la pandémie et la lutte de la Chine contre la pauvreté, deux tâches nationales de grande envergure, donne un aperçu approfondi du système politique chinois dirigé par le PCC. Considérons ces trois parallèles. Le leadership opérationnel du PCC, la capacité de mobilisation du PCC et l'engagement du plus haut dirigeant de la Chine, Xi Jinping. D'autres projets nationaux de plusieurs décennies incluent le développement du Grand Ouest et les énergies vertes et alternatives. Tous les systèmes politiques ont des concessions à faire. Réaliser de grandes choses est en effet un avantage du solide système de parti-État chinois. Mais ce n'est pas le seul critère pour évaluer les systèmes. Là encore, c'est la raison pour laquelle il est nécessaire de poursuivre les réformes, l'ouverture, le développement et l'amélioration du système. Je continue de surveiller. Je suis Robert Lawrence Kuhn.